Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une table de vérité, voilà, qui traite trois variables. Ça, on a un cas avec trois variables. Alors ça s'appelle le multiplexeur, mais ce qui est important, c'est de voir sa définition. Donc on vous a préparé la table, mais imaginez qu'elle ne soit pas là. Vous avez besoin en fait ici de la colonne, en plus des colonnes x, y, z, de la colonne non x. Vous avez besoin de la colonne ici non x et y, faire comme ça. Vous avez besoin de la colonne x et z. Et vous avez besoin du ou entre la colonne 2 et la colonne 3. Donc vous avez 4 colonnes que vous retrouvez ici. En plus des colonnes x, y, z, vous avez besoin de la colonne non x, vous avez besoin de la colonne non x et y, vous avez besoin de la colonne x et z, vous avez besoin de la colonne ici du ou entre la colonne 2 et la colonne 3, qui s'appelle le multiplexeur. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi on a 8 lignes? Bon, souvenez-vous, vous pouvez faire un arbre de dénombrement. Hein, vous avez votre variable x qui a le choix entre vrai ou faux. Plutôt, je l'ai dit dans l'autre sens, faux et vrai. Une fois que vous avez soit 0 soit 1 pour votre variable x, votre variable y, ben pareil. Vous avez le choix entre faux et vrai, ce qui fait que vous avez 4 cas pour deux variables. D'accord? 2 fois 2. Et une fois que c'est fait, ben votre variable z, de la même façon. Vous avez besoin, enfin vous avez le choix entre deux valeurs. Ce qui fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. On a 8 chemins que vous retrouvez ici. Vous voyez, 0, 0, 0, c'est le chemin qui est tout en haut. 1, 1, 1, c'est le chemin qui est tout en bas. Puis vous avez tous les chemins intermédiaires. Alors on y va. Colonne non x. Donc quand x est faux, non x est vrai. Et quand x est vrai, non x est faux. Maintenant, je traite non x et y. Donc j'ai besoin de regarder, de me concentrer sur non x et sur y. Et là, je vais avoir donc 1 si j'ai 1 dans les deux colonnes. Donc j'ai 1 ici et j'ai 1 ici. Donc si je me trompe pas, hop, j'ai des zéros partout ailleurs. Maintenant, colonne numéro 3, c'est x et z. Donc je me concentre sur x et sur z. C'est un et, donc je vais avoir 1 si j'ai 1 partout. Donc là, j'ai 1 ici et ici. Je remonte. Et j'ai 1 ici et ici. Après, je n'ai pas 1 dans les deux colonnes. Maintenant, dernière colonne, mon multiplexeur, le 4, c'est donc un ou entre le 2 et le 3. Donc c'est un ou entre cette colonne-là et celle-là. Et un ou, je vais mettre 1 si j'ai au moins 1 quelque part. Donc j'ai au moins 1 ici, j'ai au moins 1 ici, j'ai au moins 1 ici, et j'ai au moins 1 ici. Tout le reste, j'ai des zéros. Donc voilà, j'ai fait ma table de vérité de mon multiplexeur. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé en Python à faire l'exercice. Vous voyez, donc c'est le numéro 2, c'est celui-là. Peut-être le mettre en moins grand, qu'on voit. Ouais, c'est celui-là. Comme ça, on peut comparer. Il est là. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Alors, en prenant bien soin de vérifier que nos en-têtes sont bien les mêmes. Hein. Les chemins sont bien les mêmes. Voilà. Donc voilà pour la partie aussi Python. Fin de cette vidéo.